Hello! Hello! On espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo de notre récap sur nos 3 mois au Canada. On va vous présenter un petit peu l'itinéraire, nos coups de cœur. On va répondre à vos questions aussi que vous nous avez posées sur Instagram. On va aussi vous parler du budget, le sujet qui fâche. Ou le sujet qui vous intéresse le plus pour certains. Voilà. On sait que ce genre de choses, ça intrigue toujours et vous voulez toujours bien savoir les détails. Donc on va essayer de vous dire au mieux ce qu'on a fait nous. Donc tout ce qu'on vous dira sur la vidéo, c'est vraiment voilà, ce que nous on a fait, comment on a fonctionné. C'est pas une chose exacte ou valable pour tout le monde. Chacun fait son road trip et son voyage ou son aventure comme il le souhaite. Nous, on va vous dire nos ressentis et notre fonctionnement à nous. C'est parti. Du coup, pour l'itinéraire, le camion est arrivé à Halifax dans l'est du Canada. Avant de le récupérer, on est parti sur l'île de Cap-Breton. Voilà, donc on a exploré un petit peu, on avait loué une voiture, on a loué un Airbnb. Voilà, et ensuite on est retourné à Halifax pour récupérer le camion. Donc voilà, le camion qu'on avait récupéré, où on avait eu déjà un peu de retard. Donc c'est pour ça qu'on avait eu cette première étape, on va dire d'une semaine en voiture, où on a fait donc une partie de la Nouvelle-Écosse. Donc ensuite on a récupéré le camion donc au port d'Halifax. On vous racontera les petites mésaventures qu'on a eues après. Mais donc du coup après on a pris la direction du sud de la Nouvelle-Écosse, donc vers Peggy's Cove et Lunenburg. Après la Nouvelle-Écosse, on est parti en direction du Nouveau-Brunswick, où on a vu notre premier parc national. Oui, parc national, on a fait une belle rando d'ailleurs, on avait bien aimé. C'était Dixon Falls. Et aussi, on avait vu ce qu'on avait vraiment adoré, c'était impressionnant. On avait vu Hopewell Rocks. Donc en fait, c'est sur le long de la rive, c'est là où il y a les plus grosses marées du monde au niveau de hauteur. Donc il y a plus de 16 mètres de hauteur de marée. Et donc c'était assez impressionnant à voir. Donc c'était une belle entrée en matière. Donc après le Nouveau-Brunswick, on est parti en direction de la Gaspésie, un lieu très sympa. Déjà, ça fait partie de la province de Québec, donc on était content de retrouver un peu de français, enfin même que du français. Là-bas, tout le monde parle français, donc c'était très sympa. C'est une très belle région. On a eu quand même un petit peu froid. Ouais, tout à fait. Donc, on a vraiment adoré cette partie. C'était vraiment notre première immersion, on va dire, dans la nature du Canada, quoi, et ces espaces géants, ces paysages et ces forêts, Hyper sauvage. voilà, à perte de vue, hyper sauvages et tout ça. C'était très très beau. Très sympa. Mais voilà, le petit point négatif, on va dire, c'est que c'était un choix aussi de notre voyage, c'est que il faisait froid. On a eu très froid. On a eu pas une très belle météo, En fait, pas il y mal avait de des jours où pluie. on était bien, et puis 2 jours après où il faisait 1 degré. Donc c'est vrai que la météo est assez changeante, et puis à 100 km d'intervalle, on peut avoir un peu les 4 saisons. Mais c'était très chouette. Et on a pu nager avec les phoques. Enfin, nager, non, on n'a pas nagé, on a fait du kayak avec les phoques là-bas. Donc c'était une expérience assez incroyable. Ensuite, on a continué, donc on est vraiment monté jusqu'en haut de la Gaspésie, hein, jusqu'au parc de Forillon. Donc c'est vraiment la pointe avec le rocher percé, etc. Et ensuite, on est redescendu tout le long du Saint-Laurent et on a pris le traversier pour arriver donc au-dessus de Tadoussac à Bécomo pour tester une première fois de voir nos baleines. Donc on était un peu tôt dans la saison. On n'a pas vu de baleines, on les a Et on bien n'a pas vu cherchées. de baleine. On est resté presque une semaine tout autour du Saint-Laurent jusqu'à Tadoussac, on va dire, à chercher les baleines. Mm. On a discuté avec beaucoup de locaux, c'était super enrichissant, c'était super. Et ils nous ont dit qu'il y avait des baleines, mais on n'a pas réussi à les voir. Ensuite, on est arrivé donc dans notre première grande ville, on va dire. On a visité la ville de Québec sur une journée. C'était sympa. Ça fait pas partie de nos coups de cœur, mais on va dire que c'était quand même à faire. À côté de Québec, il y avait les chutes de Montmorency qui étaient assez impressionnantes. Ça, on a bien apprécié les voir. Voilà. Ensuite, on est parti en direction de Montréal. Gros coup de cœur pour Montréal, vraiment, on a adoré. On a rencontré là-bas, on les avait rencontrés en Gaspésie, un couple de Français expatriés à Montréal. Et on a dormi devant chez eux. Donc assez pratique parce que pour dormir avec un van à Montréal, c'est un petit peu galère quand même. Ouais, donc c'était sympa de pouvoir se garer là parce que même pour accéder en ville, c'était assez pratique. Et puis du coup, on a pu passer quand même des bons moments avec eux. Donc c'était cool. Donc on les remercie.
Et ensuite, donc on a enchaîné voilà, tout le triptyque. En gros, c'est les villes qui s'enchaînent là, Québec, Montréal, Toronto. Toronto. Nous, on a fait le choix de ne pas aller à Ottawa Mmh. parce que ça nous faisait faire quand même un petit détour qui n'est pas énorme hein, sur la durée d'un road trip entier. Ça fait environ 3 heures. Mais en regardant, en fait, on n'a pas réussi à vraiment voir des centres d'intérêt pour nous, ce qu'on voulait faire. On a vu que c'était Oui. beaucoup de musées, beaucoup de bâtiments à voir. Et nous, les filles sont encore un peu petites et les musées, ça les intéresse pas tellement. Non, c'est sûrement une ville intéressante, mais nous, on a fait le choix de La court-circuité, ouais. skipper et bon, on n'est pas déçus parce que Toronto nous en a mis plein les yeux. On a vraiment adoré Toronto. À savoir qu'on y est allé 2 fois en 5 jours, on va dire. Ouais. On a eu de la pluie sur notre premier séjour. Donc ensuite, on est parti aux chutes du Niagara. On a vu qu'il allait faire beau là-bas. Et en fait, on est revenu à Toronto. C'était pas prévu, mais quand on a vu qu'il faisait soleil à Toronto, on s'est dit bon, on n'est qu'à 1h30. Donc on va retourner à Toronto et le faire vraiment sous le soleil. Et on n'est vraiment pas déçus. C'était vraiment très très chouette. Ouais, Toronto, c'était vraiment un grand coup de cœur. Même sous la pluie, on avait déjà vraiment aimé. Donc on s'est dit, là, il y a une fenêtre de 3-4 jours de soleil. Voilà, parce que pour ceux qui se rappelleront ou pas, mais en fait, on a eu quand même beaucoup de pluie sur cette première Ouais, partie du voyage. pas mal de Et pluie. donc, du coup, ces 3-4 jours de beau à Toronto, ben, on a adoré en fait. Et Ouais. puis, ce qui fait aussi peut-être qu'on a adoré, c'est qu'on a eu un spot pour dormir qui était très sympa et pratique. Il était Bon, surtout bien placé, pas très calme, on va pas mais très c'était calme, bien mais placé. voilà. Et donc, du coup, ça nous a conforté dans notre choix de vouloir retourner à Toronto. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur les road trips comme ça, avec des véhicules assez imposants, quand même, mine de rien, c'est des fois très galère à se garer en ville et tout ça, Ouais. surtout dans les villes. Et donc, des fois, bah, ça peut te motiver à vouloir accélérer et pas trop faire la ville parce qu'en fait, soit on est dans des endroits mal placés, ou on n'est pas hyper serein niveau sécu, ou sinon, du coup bah, on est loin, et beaucoup de transports en commun, etc. Donc voilà, mais Pas toujours Toronto, pratique. Mais Toronto, gros coup de cœur. gros coup de cœur. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, on est allé aux chutes du Niagara qu'on a adoré aussi. C'était incroyable. Après, ça se fait vraiment sur une journée. C'est une zone qui se fait assez rapidement, mais qui est à voir quand même. Voilà. Ensuite, on a fait le crochet par les États-Unis. Donc Voilà. ça, bon, on le racontera dans le récap des États-Unis. On a vu Chicago et tout ça. Donc sur une période de 9 jours, on était aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Donc on a fait un crochet de 10 jours, à peu près 9-10 jours. Mm. C'était très sympa. De toute façon, vous avez les petites vidéos aussi que vous pouvez aller voir sur chaque semaine et tout ça. Donc on en parle. Mais on vous fera le récap comme un peu sur le même format sur les USA en général. Ouais. Donc ensuite, on est arrivé à proximité de Winnipeg. Là, il y avait les énormes incendies qui étaient présents en fait dans le Manitoba et dans l'Ontario et qui nous mettaient un nuage de fumée vraiment impressionnant. Et donc Winnipeg, on était vraiment vraiment dans la fumée. Ouais. Donc bah, malheureusement, on n'est pas, enfin on est passé quoi, mais on n'est pas resté, on n'a pas visité. Ouais. Et Ça puis on avait sentait, regardé. ouais, ça sentait vraiment trop. Il y avait 2-3 choses à voir qui auraient pu être cool, mais Ouais, bon, on l'a squeezé. et puis on avait tellement hâte de faire la suite et d'arriver dans les Rocheuses que du coup, bah, ça n'a pas été notre objectif premier de s'arrêter à Winnipeg. C'est ça. Après, Et, on a fait la traversée ouais, du bah vide. entre-temps, non, entre-temps, à Toronto, en fait, on a eu donc Julie et Thomas qui ont un camion qui s'appelle Nelson. Nelson aussi. Et donc, du coup, ils nous ont écrit sur Instagram, ah, on vous a vu, vous êtes où, machin, etc. Et du coup, ils nous ont dit, bah, nous, on va au Mont Reading. On s'est dit, bah, c'est quoi le Mont Reading? On a regardé. Et là, en fait, c'est un parc national qui est un peu au milieu du vide, comme nous on dit. Désolé les Canadiens, mais bon, cette partie, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose Il quand n'y a pas même. grand-chose. C'est des plaines et des lignes droites. Voilà. Et donc, du coup, on a fait ce crochet au Mont Reading. Et là, bah, vraiment, vraiment pas déçu. Ouais, trop top. Et donc, du coup, bah, on a rencontré Julie et Thomas pour la première fois. Ils nous ont vu garer dans la rue et ils nous ont dit ah, on vient de passer à côté de votre camion et tout ça. Donc on s'est organisé un Un petit repas le soir. petit repas avec eux. C'était sympa. Et donc, on a rencontré et vu nos premiers ours. Ouais. Et c'est aussi également là qu'on a vu nos bisons qui étaient totalement en liberté Ouais. dans Un le gros parc troupeau de bisons. national. Donc, franchement, c'était bah, nos premiers animaux au final qu'on voyait vraiment. Enfin, Oui. Puis on a vu les orignaux aussi de ouais, loin, mais on a vu les orignaux et c'est le seul endroit où on en a vu parce qu'après dans les Rocheuses, on l'a on n'a vu de pas loin. eu, ouais, de loin, mais les orignaux, on aura eu un peu moins de chance avec.
Mais le Mont Reading, très, très sympa à faire. Ouais. Et Si puis vous venez dans ces coins-là, c'est à faire quand même. du coup, bah, ça coupe la route et du coup, on peut facilement y passer 2 jours, on va dire, Ouais, pour explorer un peu, c'est sympa. oui. Et ensuite, bah, du coup, la traversée du vide. Donc là, on n'a pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est que c'est des lignes droites et que, beh, du coup, on l'a traversée, je sais plus, on a mis combien de jours? 3-4 jours? Ouais, on n'a pas mis longtemps. On essayait de rouler On a roulé bah, longtemps matin, la ouais, journée parce que bah, il y avait rien à voir. Donc le but, c'était d'arriver rapidement à l'étape d'après. Donc voilà, on n'aura rien vu de très intéressant, mais il fallait le faire. C'est un passage obligé de toute façon. Donc voilà. et donc du coup, beh, à l'arrivée de la traversée du vide, nous, on a commencé par Drumler. Donc Drumler, en fait, c'est au nord-est de Calgary, à environ ouais, 1 heure et demie, je crois, peut-être 2 heures de Calgary. Et donc là, en fait, c'est vraiment, en fait, quand on a traversé cette zone où il y a vraiment rien à part des lignes droites, et quand on arrive dans cette zone, donc Drumler, c'est vraiment impressionnant en fait. Donc Ouais. c'était là où il y avait vraiment beaucoup de dinosaures apparemment, où ils ont vraiment recherché, ils ont trouvé beaucoup d'ossements de dinosaures. Et en fait, c'est un désert qui a été creusé justement dans ces plaines. Et du coup, ben, le paysage, en fait, il est direct changeant. Et donc, c'est Ouais, c'était impressionnant. On passait vraiment des plaines à du relief avec des nuances de couleurs vraiment magnifiques et c'était très sympa. Et du coup, on a retrouvé de nouveau Julie et Thomas qui sont arrivés. On s'est posé sur un spot à Drumler et à 21 h ou je sais plus quelle heure, on voit un véhicule arriver. En fait, on se rend compte que c'était eux. Sans se concerter, on était sur le même spot. Donc c'était marrant. On a passé la soirée avec eux de nouveau. Et puis après, le lendemain, chacun a pris sa route. Et nous sommes allés ensuite en direction de Calgary. C'était le Calgary. prochain gros point. On y est resté 2 jours. Calgary, c'était sympa, mais ça fait pas partie de nos villes coup de cœur. En fait, c'était sympa comme ville. Leur fonctionnement, là, justement, avec leur passerelle, donc où on peut tout naviguer dans les bâtiments par passerelle, c'était sympa à voir. Ouais, c'est sympa. Mais après, on n'a pas adoré. Disons que les fréquentations, les gens un peu, enfin, peut-être qu'on est mal tombé, on ne sait pas. Mais Ouais. en tous les cas, ça n'a pas été un coup de cœur. On a essayé d'explorer un peu, mais on n'a pas Si vous êtes adoré. dans le coin, c'est quand même sympa à découvrir, mais voilà, c'est pas extraordinaire comme ville, selon nous. C'est Voilà. notre avis personnel. Et après, ben là, on est arrivé Dans les Rocheuses. dans les Rocheuses. Donc là, bah, de toute façon, on vous le cache pas, vous avez pu le voir, je pense, sur Instagram ou même sur nos vidéos sur YouTube. Bah, là, c'est le gros coup de cœur, quoi. Enfin, Ouais. c'est sûr que tout le monde en parle. C'est Euh, très touristique, c'est très touristique. mais avec raison, parce que c'est Voilà. vraiment Quand on parle du trop beau. Canada, enfin, beaucoup de monde voit ça. Mm. Et en fait, bah, quand on y est, on comprend vraiment Ouais. pourquoi. On vous Allez, reprend. on est reparti. Petite mise au point technique, on était en plein soleil et il n'y avait plus d'espace de stockage sur, sur la mémoire. Donc on est reparti dans nos explications. Donc, on s'en était arrêté. Du coup, on disait qu'on arrivait dans les Rocheuses. Ouais. Donc, arrivé dans les Rocheuses, on a quitté Calgary. Et donc, du coup, comme je vous disais, on est arrivé au niveau de Canmore. Donc, on voulait aller à Kananaskis, mais en fait, on est tombé en plein milieu du G7. On n'avait pas trop regardé. Et donc, du coup, bah, forcément, qui dit G7 dit Route bloquée, ville énormément de bloquée, sécurité. Voilà. rando bloquée. Et donc, du coup, ben, on est allé donc à Canmore et on est monté au niveau de Spray Lake. Ouais, on a trouvé un camping très sympa ici. On a passé 2 nuits. Le cadre était hyper chouette, en pleine nature. On était face au lac. C'était vraiment très très sympa comme endroit. Donc, c'était une très très belle entrée en matière pour les Rocheuses canadiennes. Et du coup, en fait, c'était cool parce qu'en fait, ça fait pas partie du parc national de Banff ou Jasper ou Yoho. Et donc, du coup, ben, forcément, beaucoup moins de monde. Il y avait beaucoup moins de monde, ouais. Et du coup, ben, on a vraiment apprécié ce moment-là. Ouais. Et surtout avec tous les kilomètres qu'on avait enchaînés, tout ça, ça nous a fait du bien de se retrouver Une petite pause. une petite pause dans la nature, Ouais. un peu au milieu de nulle part. Donc c'était cool. Ouais. Et donc en descendant de Spray Lake, on est allé voir le lac De Grassy Lake, qui était notre premier gros coup de cœur, qui fait partie de notre top 3, je pense, des lacs coup de cœur. Il a des nuances vraiment magnifiques. Je ne sais pas si vous êtes allé voir un petit peu nos vidéos ou sur Instagram, mais les nuances de vert, de bleu, c'était très très chouette. Il n'y avait pas trop de monde. Non, On y était le matin et bon, c'était le monde raisonnable. arrivait quand on a fini la rando par contre. Mais c'était vraiment très très beau. On a vu
une chouette ou quelque chose un animal qui appartient à la famille des chouettes. On ne sait pas exactement le nom de l'espèce, mais c'était vraiment incroyable de la voir comme ça en plein jour. On la voyait vraiment très très bien. Voilà. Donc vraiment à faire, si Ouais, jamais vous avez l'occasion d'aller dans les Rocheuses canadiennes. ouais, Honnêtement, c'est à faire. nous, on va vraiment le classer dans un de nos incontournables Mmh. des Rocheuses canadiennes. Et après, il y a plein de super petites randos autour à faire. C'est aussi un lieu énormément reconnu pour faire du vélo, surtout du VTT ou du vélo de descente. Donc voilà, donc tout ce qui est activité outdoor, on peut se faire plaisir. C'est clair. La suite, on est parti en direction de Banff, où là, on avait réservé un camping, parce que, ben, on savait, ça faisait plusieurs jours, et voire même semaines qu'on était en relation avec Avec Clémence Clémence et et Nico. Nico de Mieux Routard que jamais. Vous Mmh. pourrez aller voir leur compte Leur compte sur Instagram. Instagram. Ils font l'itinéraire inverse de nous, en fait. Ils sont partis du Panama et ils finissent par le Canada. Et là, ils sont à la fin de leur trip. Et du coup, on leur a parlé, on leur a demandé pas mal de Puis petits c'était surtout conseils. sympa super sympa de se rencontrer. Ça faisait un bon moment qu'on s'écrivait et tout ça. Et donc, du coup, ben, en fait, on a réussi à se retrouver donc dans un camping à Banff Ouais, on a sur réservé dans le même camping. On a passé 2 ou 3 nuits, je me rappelle 3 nuits. plus. On Trois a nuits, passé ouais. 3 nuits, donc on était ensemble et tout. C'était super. Ouais, c'était On a chouette. fait les hot springs de De Banff. Banff. On s'est baladé, tout ça. Enfin, on a vraiment profité. C'était cool. Et puis, ça faisait du bien de voir des Français. Et puis, en plus, qui partageaient bah, la même chose que nous, avec une petite fille capucine. Donc, du Qui a coup, pu jouer avec les filles. au plus grand bonheur des filles, voilà, elles ont pu bien s'amuser. Donc, c'était une super rencontre. Mm. Et puis, bah, de toute façon, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on se recroise dans nos aventures respectives, certainement en France, à notre tour. Enfin, on verra. Mais en tous les cas, c'était super cool et c'était sympa. Donc là, c'était Banff. Ouais. Et après, bah, du coup, Juste à avant, Banff, juste avant de Banff, quand même, on a fait le lac Louise et le lac Moraine. mm, Donc là, nous, on a réservé une navette. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ouvrent des créneaux 48 heures avant, parce que sinon, les créneaux, ils sont réservés depuis très longtemps en avance. mm, Et donc, du coup, on a réussi à choper un créneau le matin tôt, pour pouvoir aller au lac Louise et au lac Moraine. mm. On avait Euh, réservé à quelle heure? 7 heures, 7h30, il me semble. ouais, 7h30. Et Et c'est ce qu'il faut. Enfin, si vous allez au lac Louise en période estivale, en grosse saison, il faut vraiment prendre les navettes tôt le matin parce que vraiment les touristes après, ça arrive en masse et ça perd un peu de son charme quand même. Bien que ce soit des lacs magnifiques, ça gâche un petit donc peu. voilà, donc là, en gros, pour vous dire, lac Louise, lac Moraine, c'est vraiment euh, enfin, des incontournables, ça c'est sûr. On les voit Ouais, de partout, ils sont sur tous les magazines, ils sont sur toutes les vidéos et tout ça. Clairement, on peut pas dire le contraire, ils sont magnifiques. ouais, c'est Ils très sont très à beau. voir. Ouais, ils sont à voir, ouais. Mais je sais pas si vous avez vu, on a fait un petit réel sur Instagram et il y a l'envers du décor qui est que bah, il y a énormément de monde. Forcément, beaucoup de personnes veulent le voir. Bon, Les après, voir. ça, on l'abordera plus dans Ouais, les points négatifs, le tourisme de masse, etc. Mais bon, voilà. en tout cas, lac Moraine et lac Louise, très très sympa. Voilà, donc après on a parcouru donc, bah, le parc national de Banff, donc on a adoré. Et ensuite on a enchaîné avec la Icefield, donc c'est en gros c'est la route des glaciers. Trop belle. Trop belle, Ouais. enfin vraiment cette route elle fait je crois 283 km, je crois, un truc comme ça. Enfin, on vous remettra le kilométrage exact, Ouais, mais en gros c'est vraiment une bah, elle route. offre un panorama magnifique. Enfin, Voilà. il y a des lacs de fou. Et en fait, ce qui est super bien, c'est qu'ils ont fait plein de points de vue où en fait c'est des mini randos, enfin on peut même pas appeler ça des randos, c'est des petites Non, marches, des petites balades. des points de vue quoi, où en gros, en fait en un quart d'heure, 20 minutes, bah, soit on a des cascades de ouf, des chutes d'eau, bah, le glacier Athabasca, enfin, Mm, et voilà, tout ce qu'on vous a déjà dit et déjà montré, mais franchement cette route elle est super magnifique. belle. Et puis bah, on s'est trouvé Ah, Jasper. non, avant on a fait 3 jours de pluie Ah oui. au lac Abraham Lake. Donc là on s'était trouvé un spot franchement de ouf, Ouais. mais avec énormément de pluie. Donc bah écoute, on s'est fait plaisir, on s'est fait à manger, on s'est fait du pain, on a fait des Ouais. pancakes, on a essayé de Bah, prendre un peu l'air. Il y avait un super trail que je voulais me faire, une belle montée là bien raide en courant et tout ça, bah, que du coup j'ai pas pu faire. C'était vraiment, on a eu hyper froid, ouais, il y bon, on avait limite s'adapte, eu hein. de la neige.
Et puis bah voilà, ça nous a fait une pause, ça nous a quand même fait du bien, ça nous a permis de récupérer un peu avant d'enchaîner avec le Sur parc Jasper. national de Jasper. Ouais, donc Jasper, qui est un très, très beau parc, malgré les incendies qu'il y a eu, l'année dernière. Il y a beaucoup de zones qui sont, quand même, calcinées. C'est assez triste à voir, mais malheureusement, c'est la réalité. Mais f il y a quand même beaucoup de zones qui ont été Préservé, ouais. préservées et on a pu faire quand même des petites, Ouais. randos, très sympas où c'est pas du tout brûlé et vraiment ça a faire aussi, Jasper, il y Mais avait moins de monde qu'à voilà, Banff. nous au final, on a même presque préféré Jasper parce que du coup, voilà, on s'est retrouvé dans des endroits très jolis, très très nature, des lacs, voilà, le lac Mmh, Maligne, et on a fait des belles randos, ouais, sympas, et du coup, il y avait ben, moins de monde, il hein. y avait beaucoup moins de monde, quoi. Ouais, On est allé au hot spring de Miette, qui sont très sympas aussi à ouais, c'est faire, sympa, ouais. qui n'étaient pas bondés, enfin c'était, On a vu notre premier grizzly là-bas. Enfin voilà, premier, le seul et l'unique d'ailleurs parce qu'on pour n'en le a pas moment, revu. en espérant en revoir aux USA. Ouais, Mais donc du coup, voilà, c'est quand même, c'est très sympa. c'est très sympa et c'est ouais, c'est super. Donc même, peut-être qu'aussi il y a moins de monde parce que ça a peut-être vacciné certaines personnes à vouloir y aller en se disant que tout avait brûlé alors que non, voilà, il y a vraiment autour de la ville de Jasper, ouais, c'est Mmh, très brûlé autour de la ville, ouais. mais après, Il faut quand même y aller, c'est très, et tout très n'est pas sympa. brûlé. Ouais. Ouais et du coup, après, on a basculé. Donc là, on était en Alberta et donc ensuite, on a basculé en Colombie-Britannique, Colombie-Britannique et on est descendu vers, on a fait le mont Robson. oui, Quoi? je trouvais plus le nom. Ouais, donc on a fait le mont Robson. Il est assez majestueux, on va dire. Il est énorme. Ça, c'est vraiment un gros bloc qui est au milieu des montagnes, mais Mmh. il fait vraiment la différence. Et sauf que bah, toujours pareil, on a eu du mal à le voir. Ouais, il était souvent caché, dans Dans les le brouillard, nuages. voilà. Val est parti faire une grosse sortie, vélo course à pied, pour aller en bas au lac, Berg Lake. Ouais. Tu l'as vu Ben, je l'ai, entreaperçu, ouais, mais entreaperçu, mais c'était compliqué. Ouais. ouais, mais bon, c'était quand même sympa comme passage et ensuite on a repris la Et route, en gros, on a enchaîné jusqu'à Whistler. ouais, En fait, on avait fait quelques points de vue. Il y a des chutes, des cascades à voir entre temps, mais en gros, on a enchaîné jusqu'à Whistler. Whistler, on est resté quelques jours. ouais, Sympa, c'était ville sympa. très sympa. Mmh. En gros, ça, pour les Français, ça peut ressembler un peu à une ville style Courchevel. On voit que c'est une station de ski qui est un peu huppée, qui est très jolie, avec des zones piétonnes. Ce qui est pas commun hein, au Canada d'avoir des zones piétonnes, des rues piétonnes ou des centres-villes piétons. Mmh. Ils font pas trop ça. Donc là, à Whistler, il y a vraiment ça et ça, c'était cool. Ouais. Et puis là, par contre, voilà, on voit que c'est la mecque du vélo de descente, Ah quoi. ouais, bah là-bas, oui, Et donc, vélo ils de ont vraiment descente à su fond. s'adapter, en gros, ben, aux stations de ski l'hiver et l'été à Piste bonder des pistes de de vélo, VTT, ouais. ouais, des vélos de descente. Et, Ouais, au moins c'est exploité, à l'année. voilà, donc c'était super. C'était très Et chouette. puis, bah, en fait, Whistler, après, c'est très proche de Vancouver. Mmh, Et donc, nous, bah, on a tracé jusqu'à Squamish. Donc, Squamish, c'est vraiment juste avant Vancouver. C'est ouais, un fjord. Et bah là, c'était aussi, c'était super beau voilà, aussi. Mmh, ça nous a fait faire waouh, quoi. Ça ouais. fait plusieurs fois qu'on a fait waouh. Mais là, Squamish, en arrivant, en fait, c'est vraiment des fjords énormes. Donc là, on revoit l'océan, enfin, Ouais, pour les filles. c'est vrai, on a revu l'océan, ouais. Et donc, c'était pas mal. Et ensuite, ben, c'est là où on a pris le bateau Oui, pour aller. on a pris le bateau pour aller sur l'île de Vancouver. On avait donc réservé notre aller-retour. On a décidé d'y rester 8 jours. Après coup, on regrette un peu. On aurait peut-être dû y rester au moins 12 jours, voire je pense 15 jours, c'est Ouais, bien pour vraiment explorer. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ça a l'air d'être une petite île, mais en fait, elle est grande. Et on peut pas faire le tour, en fait. Il n'y a pas de route qui fait le tour, donc on est obligé de faire des allers-retours un petit peu sur des ouais. routes uniques. Bon, tu perds un peu de temps sur la route, mais c'est très sympa. Ah, c'est ça. L'inconvénient, en fait, nous, on a adoré. Mm. Et vous allez vous dire comme beaucoup de choses. C'est vrai Ouais, qu'on a, non mais le qu'on Canada, a de toute façon, on a adoré. C'est voilà, notre premier pays, mais c'est une belle entrée en matière. voilà. Mais voilà, nous, c'est quand c'était mal organisé. En fait, on avait regardé. Moi, j'avais regardé un peu les points clés à voir. Et en fait, ben, je m'attendais pas à ce que les délais de route soient aussi importants. Donc en fait, quand on a voulu aller d'un endroit à un autre, ben, en fait, c'était tout de suite 3, 4 heures, 5 heures de route. Ouais, Et du coup, ben voilà, hein, quand tu fais 5 heures de route, autant vous dire qu'après, on n'a pas envie de faire grand chose quand on arrive. ouais, Donc, c'est sûr. ben voilà. Ouais, on n'a Mais peut-être bon. pas trop approfondi le truc, mais on a vu les points principaux et on est quand même content de l'avoir fait. Et puis, ben, du coup, on a quand même
et c'est la chasse à la baleine. Donc, comme on Ouais, dira, donc la chasse, c'est pas pour les tuer, c'est pour les observer, hein. oui. Et donc, du coup, on a tenté la chasse à la baleine par les rives, qu'on n'a On pas l'a pas vu. réussi. En gros, on est vraiment allé à l'endroit où normalement elles y sont. En fait, c'est à Telegraph Cove, ça s'appelle. Et en fait, c'est un endroit où l'océan, en fait, il se réduit entre la rive de l'île de Vancouver et la terre du Canada, en gros, sur la métropole, on va dire. Et donc, du coup, normalement, c'est un passage où les baleines passent et donc on a plus de chances de les voir. On n'a pas réussi à les voir. Du Donc, coup, le soir même, on s'est dit, on peut pas ouais. partir sans voir de baleines ou d'orques. Donc Et on a donc, on a réservé réservé notre excursion. l'excursion. Mais on n'aura pas vu de baleine finalement. Bah si, on a vu une Bah, on baleine. en a vu une à la fin, mais au final, on a été gâtés par les orques. Par contre, on a vu plein d'orques, c'était vraiment magique. Mais bon, du coup, on n'aura vu qu'une baleine à la toute fin de l'excursion. Ça a duré 3h30. On a vu à peine sa bosse et un souffle, mais Bah, voilà, avec Céleste, on l'a quand même un peu plus vu. Nous, on l'a on vu n'est pas des sortir, chanceux de baleine, on quoi. l'a vu sortir quand même 3-4 fois avec Céleste. Ouais. Et les filles sont arrivées après. Mm. Mais donc voilà, nous, on peut honnêtement que vous conseiller de faire une excursion. Ouais. On a tenté vraiment, enfin, on a vraiment essayé de provoquer notre chance de les voir de la rive. Mm. On a testé, fait, donc, c'est- comme on vous disait, en Gaspésie. On a refait à Vancouver, surtout qu'à Vancouver, on savait, sur l'île de Vancouver, on savait qu'on était vraiment dans la période où elles étaient là. Mm. On le savait. Et du coup, en fait, on n'a Bah, pas faut être réussi. là au bon moment, au bon endroit. En fait, c'est une question de chance. Nous, sur ce coup-là, on Et, n'est pas chanceux. Et puis, et en bah, fait, on c'est se pas dit que grave, hein. quand on les a vues en excursion, où elles étaient placées, où est-ce qu'on les a vues, on s'est dit que si de la rive, on les aurait jamais vues, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, il y en a qui les voient de la rive, il y en a qui ont Oui, c'est réussi pas à les voir, impossible. Oui. mais je pense que c'est quand même une grande part de chance. Ouais, c'est sûr. Et du coup, après, on a repris donc au bout de 8 jours le ferry et on a visité Vancouver pendant 3-4 jours. On a adoré Vancouver aussi, ça nous a un petit peu fait penser à Toronto. Ben ouais, on a vraiment adoré Vancouver, Ouais, c'est une très belle ville. vraiment. Ouais, c'est un peu comme Toronto, mais je pense moins grand, Ouais. mais très très belle en fait. Et puis la proximité avec l'océan, Ouais. c'est quand même sympa. Voilà, en fait, c'est vraiment voilà, une ville qui est orientée, donc qui est sur l'océan, même si on n'a pas vraiment l'océan comme on peut l'imaginer. Enfin, en fait, c'est c'est des petits retours d'eau, Oui. etc. Très proche des montagnes. Donc en fait, direct, on est dans la ville. En fait, on regarde derrière, on a la montagne, de l'autre côté, on a l'eau. Mm. Enfin, c'est vraiment Très une sympa. très belle ville. Ouais, on a adoré. Et donc voilà, donc on a bien apprécié Ouais. Et ce du coup, passage-là. c'était le dernier point de notre traversée du Canada. C'est le 17 juillet, on a passé la frontière des États-Unis et puis on a dit au revoir au Canada qu'on a vraiment adoré. Donc voilà, on a fini la partie Itinéraire, qui itinéraire était une grosse de partie, voilà. mais bon, c'est quand même un Et grand puis pays, il y a beaucoup de choses à voir. voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Nous, on voulait vraiment vous dire notre ressenti. Mm. Donc en fait, notre ressenti, il est que positif, hein. Enfin, Ouais, vraiment. en fait, on conseillerait à tout le monde d'aller au Canada. Je pense que et puis vraiment tout le monde peut y trouver son compte Ouais. en fonction de ce qu'on aime du voyage. Il y en Voilà, a pour tous les goûts. c'est un pays qui est très développé comme la France, donc au niveau nourriture, hôtel ou autre, si on veut voyager vraiment très confort, ben on peut. Voyager nature, road trip et tout, c'est C'est hyper hyper adapté. adapté, voilà, C'est vraiment chouette. donc on vous conseillera que le Canada. Ouais. Du coup, ben, on va vous faire justement les petits points positifs et points Ouais, on a négatifs. fait Enfin, négatifs, tout est. une petite liste pour, y a pas que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, donc on va vous dire un petit peu ce qu'on a apprécié, un peu moins, et en sachant que c'est notre avis à nous, donc dans les points négatifs, peut-être que vous, qui avez aussi fait le Canada, vous aurez pas les mêmes que nous, ou vous serez pas d'accord, mais bon, je prends mes petites notes au passage. Donc en point positif, oui, on a trouvé que le coût de la vie était quand même bien moins cher qu'en France. C'est pas non plus moitié prix, mais nos chariots de course, on faisait quand même des bons chariots de course et ici, on payait par exemple 130 € un gros caddie, alors que chez nous, il aurait tout de suite été à 200 € par exemple. Donc au niveau des courses, c'est quand même assez raisonnable. En fait, ce qu'on va dire sur le coût de la vie, parce que nous, on va le dire sur ce qu'on a vécu nous, Ouais. c'est que c'est un coût de la vie qui serait moins cher qu'en France,
pour un mode road trip. Oui, Parce que en fait, on n'a pas regardé, honnêtement, on n'a pas regardé du tout le prix, par exemple, des hôtels, des logements et tout ça. Ça se c'est trouve, ils vrai. sont beaucoup plus chers. Et puis après, on va pas parler aussi de tout ce qui est assurance santé, prévoyance, etc. Parce que déjà d'une, on n'a pas exploré vraiment la chose. Et puis de deux, on sait que leur mode de santé est différent. Voilà, pour en avoir discuté avec Maria et Emmanuel qu'on a rencontré à Qu'on a vu à Montréal. Montréal. Voilà, mais en tous les cas, pour du road trip, le coût de la vie est moins cher au Canada. Ouais, Donc parce que le carburant, il est beaucoup moins beaucoup cher. moins cher. En gros, on a eu, allez, le moins cher, on va dire 85 centimes d'euros jusqu'à aller 1,10 € max, 1,15 € peut-être le litre. Donc voilà, beaucoup, beaucoup moins cher qu'en France. Ouais, Et après, les courses, de manière générale, en fait, le dollar canadien est beaucoup plus bas que l'euro. ouais. Et donc, du coup, un chariot de course qu'on faisait au Canada qui nous coûtait 200 $ canadiens, ça faisait, 120 euros, à peu près 120, 125 euros. Alors qu'en France, en fait, ça aurait été 200 euros. Donc, du coup, le coût de la vie, on l'estime moins cher. Les restaurants qu'on a fait, donc nous, pour 4, en prenant un apéro et chacun un plat et de temps en temps des desserts, ça dépend, on en avait aux alentours de moins de 100 euros, Mm. 80 euros. Ouais, Voilà, alors qu'en France, c'est quand même plus élevé, quoi. Après, ouais. voilà. Après, ici, il faut donner le tips. Donc, Ouais, mais la tips compris et taxes ouais, comprises. Parce oui, que oui, c'est vrai. ce qu'il y a aussi à prendre en compte, c'est qu'au Canada, Les les, tips sont les bienvenus. les tips sont les bienvenus et puis les prix affichés, si on voit, je vous dis une bêtise, une pizza à 20 $, c'est sans les taxes, Hors sans taxe. les tips. Ouais. Donc, en fait, il faut rajouter en moyenne un gros 20%, même ouais, sur le prix, en fait. Ouais, les tips, ils aiment bien le minimum, c'est quoi, 15%. 15%, ouais. Mm. Donc, ça rajoute quand même un peu. Et puis, ouais, les taxes. C'est comme dans les magasins, en fait, tous les prix sont affichés hors taxe et tu arrives à la caisse. Attends, mais c'était pas le prix qui était affiché. Oui, mais c'est Voilà, normal, en fait. C'est parce que les taxes, la douloureuse est, est affichée à la caisse, à la voilà, fin. c'est ça. Il fonctionne comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme point positif? La Bah, sympathie des gens. Bah, ouais, ça, ouais, franchement, les gens, trop hyper, sympas, hyper serviable, hyper accueillants. accueillant, enfin, Ils s'intéressent à ce que tu ouais, fais. Enfin, vraiment, on n'est jamais tombé sur des gens qui étaient pas sympas ou franchement, vraiment, ils sont très très sympathiques, les Canadiens. Rien à dire. carrément. Mm. Donc ça, c'était sur les points positifs et les points négatifs qui sont, Point attention. positif, si j'avais Ah, marqué par les Français dans la région de Québec, enfin dans oui, la province de Québec, ça, on a apprécié quand même. Parce que du coup, on a attaqué par la période, enfin, on parlait anglais au début. Et puis d'arriver dans la partie française, on s'est senti un peu plus c'est pour à partager, c'est plus l'aise et sympa. Forcément, nous, ouais. voilà, on n'est pas bilingue, on arrive à se débrouiller, mais on n'est pas bilingue. Mm. Et du coup, forcément, pour partager, c'est plus sympa C'était appréciable. de pouvoir partager en français. Et voilà. Mais bon, c'est qu'une petite partie qui parle français, hein. La majorité, ils parlent tous anglais quand même, hein. Enfin, sauf Oui. dans la province de Québec, mais sinon tout le reste, c'est quand même très anglophone. Donc, on a dit donc les petits points positifs, donc négatifs, pardon, qui sont à tempérer, hein, bien sûr. Ouais, On va dire que nous, ce qui nous a un peu dérangé, on va dire, c'est le tourisme de masse, voilà, qu'on peut vraiment avoir sur la partie rocheuse, donc qui est vraiment magnifique, comme on vous l'a dit, c'est un coup de cœur, on a adoré et tout ça, etc. mm. Mais par contre, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment du tourisme de masse. Il y a Ouais, vraiment, faut s'y préparer, quoi. C'est vous serez vraiment pas seul sur les spots. Les voilà, gens, ils te bousculent pour aller prendre la plus belle photo, le plus. Alors nous aussi, on est touristes, hein, mais on peut voyager et être respectueux des lieux voilà, déjà, parce qu'il y en a beaucoup qui voilà, sont très irrespectueux des lieux. Tu as voilà. des Du sentiers, coup, c'est marqué que c'est interdit, il y en voilà, a plein qui marchent. voilà. Et donc, Ah, du coup, ça va en lien justement avec le respectueux des lieux. C'est ouais. voilà, c'est qu'il y en a, il y a des barrières, forcément, ils vont Ils sautent les sauter pour aller voir la barrières. barrière. Et puis pour avoir la photo plus proche du lac, même si tu n'as pas le droit d'aller sur le rocher, ils vont quand même sur le rocher. Ça nous a un petit peu dérangé, mais bon, malheureusement, C'est comme ça, c'est comme ça ça. fait partie du truc. Ouais. Et donc, du coup, ce qui est en lien, qui va avec, c'est que forcément, on n'a pas tous la même éducation. Mm. Et du coup, on a trouvé quand même beaucoup de spots nature qui étaient sales, quoi. Enfin, Ouais. où Les les gens, ils laissent gens, leurs ils déchets. laissent leurs canettes de bière, ils laissent leur pack de viande qu'ils ont fait cuire au barbecue. Enfin, Et puis c'était pas à un endroit donné, c'était vraiment non. dans beaucoup de spots, c'est vraiment sale par endroit, Donc quoi. on s'est Les retrouvé gens plusieurs sont fois avec très le très sac poubelle à irrespectueux de la ramasser les nature. trucs, quoi. Et donc du Ouais. coup, on a trouvé ça tellement dommage de voir une Ouais. nature aussi belle, aussi grande, et qu'en fait, les gens, ils en prennent pas soin, quoi. Non. Donc
bon, voilà, c'est dommage. Bon. Et puis du coup, ce qui est en lien avec le tourisme de masse, par exemple, c'est aussi ce qui nous a un peu choqué quand même, c'est au glacier Athabasca de voir des bus et des camions énormes qui montent sur le Oui, glacier, ils te qui mettent le grimpent sur le panneau, glacier. comment faire pour, réduire, le réchauffement climatique et puis à côté de ça, bah, ils vont, te faire, 20 excursions ou plus par jour avec, des énormes bus touristiques qui roulent carrément sur le glacier alors que le glacier, il est en train de fondre. À vue d'œil, c'est vraiment, Voilà. enfin, il Mais y a pas de logique. Mais bon, voilà, on c'est a comme fait ça. partie de ces touristes. Ouais. Bon, on n'a pas fait l'excursion sur le glacier. Non, on a clairement adoré, voilà, Ouais. comme vous pouvez le comprendre. Voilà, le Canada, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il y a même certains endroits où on s'y verrait clairement y vivre, hein, Ouais, c'est honnêtement. souvent qu'on s'est dit: «Ah tiens, on pourrait bien vivre dans cette ville». Et voilà, c'est un gros coup de cœur. Même si voilà, c'est ces petits points négatifs, c'est vraiment. Ouais, on a adoré. Voilà. Et si on avait mis aussi comme point négatif un petit peu la courtoisie au volant, Oui, c'est vrai. parce qu'ici, bon, faut s'imposer quoi. Ils font pas de courbettes, de machin. Ouais. C'est Ils même sont, en tant que piéton, tu ouais, veux traverser, des fois, il faut ouais, ramer pendant 5 minutes pour traverser alors que tu es sur le passage piéton. ouais. Ils sont très respectueux, voilà, des stops et tout ça Oui, quand il y a les par trucs contre, comme oui. ça. Mais par contre, bah, Si ils te tu veux laissent pas rentrer passer. sur l'autoroute, Ouais. tu te jettes sous les roues ou tu rentres pas quoi. Ils vont pas se décaler pour te laisser passer ou ralentir. Mais bon, on n'a pas eu d'accrochage et tout s'est bien passé. Mais Puis ils sont pas énervés par contre, non, hein. ils sont pas énervés, Ils non. klaxonnent pas, Non, c'est vrai. mais par contre, ils te laissent pas passer. Voilà, c'est ça. Et puis les passages piétons, comme on dit, Ouais, là, c'est pas en France, hein, le piéton il est pas prioritaire, hein. pas vraiment. Donc, Non, mais ça donc va. avec les filles, on fait attention. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'on en a fini avec. C'est parti, on enchaîne donc C'est le parti chapitre pour le suivant. chapitre Les des galères. galères. Bon, vous n'êtes pas censé savoir que, eh ben, forcément, un road trip, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait presque 15 000 km déjà. Ouais. Et ben forcément, On a des des soucis. galères. Ouais. Mm. On a bien commencé, on a bien ouvert On a commencé très fort. le bal, hein, parce que du coup, comme vous avez peut-être pu le voir dans les vidéos si vous les avez vues, on a récupéré le camion un lundi. Valentin a récupéré le camion au port, il a démarré nickel, il va se garer sur le parking de l'hôtel. On charge tout le camion, on était trop contents, les placards étaient pleins, tout ça. Et au moment de partir, eh ben, on n'a jamais démarré. Donc en fait, voilà, on avait un problème de Démarreur, démarreur HS. qui a été réglé rapidement en 48 Ouais. heures. Mais du coup, on a dû prendre des nuits supplémentaires dans l'hôtel où on était parce qu'on ne Voilà, on pouvait va pas dire partir. que ces galères, elles font partie de l'aventure. Oui, Bon, quand ça arrive le premier jour et que tu n'as même pas ça fout les commencé boules. et que tu t'allèges de 1000 € Ouais, pour changer un démarreur, c'est clair. Ça fait bon, flip. bah, c'était pas prévu, Non, mais c'est comme ça. c'est arrivé, c'est pas grave. Mais Qu'est-ce qu'on a eu donc, du coup, d'autre? on a eu d'autres galères. Mais en fait, On c'est a eu des des. fuites d'eau aussi. Mais Un jour de voilà. grosse tempête, la pluie arrivait vraiment de côté très très fort et notre porte d'entrée, ça ruisselait à l'intérieur. On a pris l'eau à ce niveau-là. Donc bon, on a changé un joint. Bon, après, en discutant avec d'autres voyageurs, en fait, sur des longs road trips comme ça, tout le monde a Tout le des monde a galères, des galères. tout le monde a des petites choses. Donc voilà, on a eu des infiltrations, on a eu une autre infiltration, on a un joint en fait qui avait fait son temps, Entre la capucine et la caisse, là. voilà, qui a en fait qui était mort. Mm. Et en fait, avec le soleil, les températures, etc. Et donc du coup, on a pris l'eau. Ouais. Donc on s'est Donc ça s'est retrouvé, réparé, ça y est. voilà, on s'est retrouvé dans une caserne de pompiers pour pouvoir monter sur le toit du camion et puis pouvoir réparer. Et puis là, par contre, on en a eu quand même une grosse qui nous a fait peur et Ça aurait pu être pire. qui aurait pu être grave et qui aurait pu être pire aussi. Et en fait, c'est sur l'île de Vancouver, on s'est pris, enfin en fait, on a une durite de frein qui a cassé. Donc c'est pareil, hein, c'est pas, on va dire que c'est la faute à pas de chance. C'est de l'usure, hein, c'est des Ouais. durites. Le camion, il est de 2001. Puis on Il a fait a 70 km des de pistes, piste, ça il a a beaucoup bougé de beaucoup. kilomètres. Bah voilà, il y a une durite qui a cassé. Mm. En soi, c'est pas. Mais du coup, on est arrivé au garage. Donc, le garage le plus proche, Val a fait une petite réparation temporaire le temps d'arriver au garage. Il était à 30 km à peu près, peut-être Ouais. un peu moins. Non, ouais. Quand on est arrivé au garage, il restait pas beaucoup d'huile De liquide de frein, ouais. de liquide de frein à l'intérieur. Donc, fallait pas que ça dure plus longtemps. C'est ça. Ouais, mais bon, ça s'est bien terminé. Au final, on est allé après à Vancouver pour faire vraiment une réparation définitive. Et maintenant, Voilà. on espère qu'il est reparti pour Ouais, voilà, des quelques galères, on milliers de en a kilomètres. eu. On en aura On s'était certainement d'autres. embourbé aussi. Ouais. On s'était bien embourbé, mais bon, une bonne étoile. On est au milieu de nulle part. Et puis le gars qui est passé par là avec son 4x4 nous a aidé à nous
On à va nous dire, sortir du bourbier. voilà, on va dire que ces galères-là, en fait, au final, c'est des anecdotes et c'est des expériences qu'on prend. Ouais, sur le moment, C'est hyper chiant. c'est chiant, Non, franchement, c'est hyper surtout, chiant. ouais, certaines, c'est chiant. Mais après, quand on y repense, on se dit, bah, en fait, ça Non, mais, arrive à tout le monde. Et puis, c'est comme ça fait partie. En non, fait, mais toutes, c'est si pas on faisait certaines. rien, il nous arriverait rien, forcément, hein. Mm. Toutes, c'est pas certaines. Toutes les galères, c'est Ouais, chiant. Quand ça c'est arrive, chiant. c'est pas prévu. Faut que tu ailles en fonction de où tu es, faut que tu retournes dans une ville. Enfin, et c'est pas. Oui, c'est pas Voilà. agréable. Bah là où on s'est embourbé, on a encore eu une bonne étoile parce que là, pareil, hein, on était isolés, on était au moins à 15 km Ouais, on était de la loin de la ville, première hein. route. Ouais. Et là, il y avait un gars qui avait une cabane dans la forêt avec un gros 4x4 et un gars Il venait hyper brancher sa sympa. Starlink, il faisait juste un aller-retour dans la journée pour brancher sa Starlink et c'était pile au bon moment. Vraiment, ça aurait pas pu être mieux. Bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a toujours un autre toit sur la tête. Il nous Mmh. reste à manger, on a de quoi prendre des douches. Bon, bah, on sait qu'on peut Oui, tenir 2-3 jours. oui, au cas où, Après, si on était resté coincé sur le chemin, faut bon, relativiser, puis voilà, hein. J'aurais ouais, pris le vélo et je serais allé chercher quelqu'un dans la ville, puis, c'est ça, et puis exactement. voilà. On finit toujours par s'en sortir. Voilà, ça c'était le court Ouais, chapitre voilà les pour les galères, mais galères. sinon, ça va, hein, ça se passe bien quand même. On Ouais, n'a ça se pas passe bien. de, Mmh. on Non. n'a pas eu de, pour le moment, on va dire, on touche du bois, on n'a pas eu de problèmes de santé ou autre. Ouais, c'est le plus important, ça. Donc, donc voilà. Ouais. Et ensuite, on va passer au chapitre plus qui tourne autour de l'école pour les filles. Ça en intéressait certains. Donc pour savoir un peu le rythme, comment ça se passe, si on suit un programme, etc. Donc ça déjà, on l'avait dit dans notre vidéo de présentation, on a décidé de ne pas faire le CNED. Déjà parce que ça représente un coût assez important et c'est très contraignant. Tous les mois, il faut leur rendre des travaux, etc. Mais je pense qu'on a bien fait, parce que Ouais, vu on a bien fait. comment on gère, Ouais, on a bien fait. En fait, au niveau du programme, on est très irrégulier, on va dire. ouais. On avait Euh, bien commencé. ouais. Je pense que les filles, de toute façon, elles sont pas en retard, enfin, de ce qu'on voit et ce qu'on ressent en tous les cas. Oui, Et donc, du coup, on est très irrégulier. Au début, on était, on va dire, à 4-5 jours, bah, même 5 jours par semaine de devoirs d'école par, 1 heure à peu près par jour. ouais, une grosse heure même, hein, on Ouais, ça faisait, dépendait des jours. mais on va dire que aussi, je pense que c'était la météo qui faisait que Oui, il faisait plus froid, il y avait un peu on, plus d'épisodes de pluie, on était donc plus souvent à forcément, l'intérieur. c'était plus Donc, du propice à coup, faire des devoirs. voilà. Mais on s'y tient quand même. Et Ouais. en fait, c'est aléatoire. Il y a des moments, quand on était sur l'île de Vancouver, par exemple, où on savait qu'il faut qu'on optimise notre temps, ben, on prenait pas le temps de forcément faire des devoirs. Ouais. Mais tous les jours, quand même, on fait des rappels déjà sur la lecture pour Céleste. On parle beaucoup sur la nature, sur les animaux, sur ce qu'on peut voir, même les paysages, les volcans, et les trucs, etc. Ouais. Et donc du coup, Même on si on fait fait pas. pas 1 heure de devoirs dédiés dans la journée, il y a toujours des petits moments où il va y avoir des petits rappels, Mm. une petite révision. Si on voit des lettres, et ben on demande à Brune, bah tiens, c'est quoi cette lettre? Ouais, voilà. Voilà, c'est un apprentissage différent. On va dire que c'est depuis les Rocheuses qu'on a un petit peu lâché la barre. Mais moins, ouais, où on est moins. Ouais, Ouais. on a un peu ralenti le rythme. Mais bon, de toute façon, on a appris le programme et on va faire en sorte qu'au retour, elles aient les connaissances nécessaires à la reprise de leur niveau dans lesquels elles seront. Mais ça se passe bien. Ouais, il n'y a pas de. Dans l'ensemble, ça va. Il y a des jours où elles sont moins motivées que d'autres, c'est Ouais, normal. mais Nous dans aussi. l'ensemble. Ouais, nous aussi. Mais dans l'ensemble, elle rechigne pas trop, hein, ça se Non, ça passe va. bien. Franchement, Ouais. quand on le fait. Et puis finalement, quand on fait des grandes pauses, Mm, Céleste, elle est quand même assez demandeuse. mm. Ah, j'ai envie de faire des devoirs. Ouais. Oui, c'est même le soir, des fois c'est elles qui sortent des trucs, qui veulent faire des activités manuelles ou des choses comme ça, Mm. donc ça va. On s'en sort. Maintenant, la question du budget, La le sujet qui fâche. la partie tant attendue. Ouais. Donc c'était une question aussi qu'on a eue, comment on gère notre budget, on va dire. Mm. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on s'est fixé un budget global sur le voyage, en fait, on va dire, Un maximum à ne pas à dépasser. ne pas dépasser. Et après, forcément, on avait préparé un estimatif de ce qu'on allait dépenser dans chaque pays. Ouais, on s'était renseigné du coût de la vie pour un voyage équivalent, combien ça coûte à peu près par jour Ouais. En fait, dans chaque pays qu'on va voir. vous avez 2 sites internet qui fonctionnent très très bien, enfin, où nous on s'est beaucoup appuyé dessus et ça fonctionne bien. En gros, c'est À Contresens ou Tour du Mondiste. On vous les mettra en Ouais. lien au pire en description. Et du coup, ça correspond assez bien à la réalité. Et donc, du coup, nous, on s'était fait un tarif journalier, mais lissé.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a des journées, je vous dis une bêtise, bah voilà, si on fait l'excursion des baleines, bah, ça a coûté 375 €, je crois, un truc comme ça. Donc ça, c'est plus que notre budget journalier, mais en fait, c'est lissé dans Oui, le l'ensemble. lendemain, ça se trouve, on n'aura dépensé que 50 € Voilà, ou quand même on... 0, hein. Il y a des jours où on dépense rien, on fait Ouais, ni de plein de courses, ni de plein de carburant et on mange dans le camion. ouais. Voilà. Donc voilà, donc nous, on s'est fixé un budget lissé qui, à la base, était de 120 € par jour pour le Canada. Ouais, Pour le Canada. au Après, max. oui, oui, max 120 € Ouais, par jour pour le Canada. Donc, ce qui comprend, nous, dans notre budget, comment on l'a agencé, en fait, ce qui comprend le carburant, ouais, forcément, donc c'est ce qui nous fait avancer, ouais. les Les repas, courses? les courses, ouais. Donc les courses, c'est vraiment les courses style Auchan, Carrefour et tout ça. Donc nous, c'est Oui, principalement chez Walmart qu'on fait nos Walmart, ouais. courses. Mais c'est les courses, voilà, c'est les chariots de courses avec les produits ménagers, Oui, il y a pas de la etc. nourriture dedans, il y a le papier toilette, Ouais, enfin tous les produits d'entretien, voilà. C'est pas que la nourriture à proprement parler, on va dire. voilà. Donc ça, donc voilà, les chariots de courses. Après, on a fait les Loisirs, loisirs. resto, Donc ça, c'est compris dans les loisirs, loisirs. resto, logement. On a Voilà, fait un bon, on a regroupé beaucoup de voilà. beaucoup de choses dans cet item-là, on va dire. Donc en fait, ça prend, ouais, donc loisirs. Donc en gros, ça prend les restos, les dépenses, par exemple, des activités qu'on peut faire, une journée bateau, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire Oui, on s'est acheté autre. des paddles, ce sera les paddles, ils vont dans Ouais. cette catégorie, enfin voilà, Voilà, des choses on a comme ça. regroupé pas mal de choses. Et logement, en fait, c'est soit les campings Oui, qu'on prend. Des fois, on n'a pas le choix en fait dans les parcs nationaux de prendre des campings. Et puis des fois aussi, ça nous fait du bien en fait de prendre une ou deux nuits dans un camping où en fait, ça nous fait le soir, on n'a pas à chercher où est-ce ou qu'on va dormir dormir. On sait qu'on aura un emplacement propre, propre, bien garé. Normalement, il n'y a pas trop besoin de se caler. On sait qu'on pourra vidanger, remplir. Enfin, en fait, c'est un ouais, c'est confort. pratique. Pour nous, c'est quand même Potentiellement des copains, copines pour les filles, s'il y a d'autres voyageurs, voilà, de temps en temps, voilà. c'est appréciable. Et Et après, le il y en a un autre, dernier, c'est autre et ah bricolage. oui, autre et bricolage, on a pas mal, Et ben en fait, ça, c'est toutes les petites bricoles qu'il peut y avoir, justement, un truc sur le camion qui est assez abîmé, je sais pas, des trucs de cuisine qu'on aura acheté, des ustensiles de cuisine qu'on peut racheter, des trucs pour le barbecue, une grille de barbecue, des choses comme ça. En gros, c'est Canadian Tire, voilà, je me le fais attaquer. Canadian Tire, et puis après, nos bricolages qu'on a eu sur le camion Ouais, et autres. c'est ça. Et ouais, en poste de dépense, c'est tout. Du coup, on Donc, va vous donner les petits chiffres, c'est plus parlant. On commence vas-y. par les courses. En courses, on a dépensé 2 878,80 €. Donc sur combien de jours? On a dit environ 80 jours, 80 grosso jours. modo. Parce que donc du coup, on compte pas, ouais, on ne compte pas la partie Nouvelle-Écosse, donc la location de la voiture et les Airbnb, tout ça, donc la Oui, première semaine en Nouvelle-Écosse. ouais. Et après, on n'a pas compté la partie Après, on a eu USA. 10 jours aux USA, ça, on l'a pas mis dans le budget Canada, hein, ce sera pour après. Donc Voilà. ça enlève quand même quelques jours. Voilà. Donc là, donc, il y a 80 jours. Donc 2878 78, € 80. pour les courses. Ouais. Ensuite, l'essence, on en a eu pour 1704,17 €. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La plus grosse partie, notre point faible, loisirs, logement, resto, Voilà. 4 201,25 €. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, comme on dit, c'est vraiment, C'est notre budget pour notre famille, voilà. adapté à notre mode de vie, hein. Honnêtement, vous pouvez faire Beaucoup moins. beaucoup moins, Ouais, plus économe. oui. Honnêtement, on est dépensier. Bah, disons qu'on se fait plaisir, les restos, on aime bien en faire, on aime bien prendre des cafés, des Mhm. goûters, à droite, à gauche. Là, on voulait acheter nos paddles, on a acheté nos paddles, Voilà, nous déjà, ce qu'on fait, c'est que quand on fait les villes, les grandes villes, hein, quand on parle des villes, oui, c'est c'est surtout les grandes Québec, villes. Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver, etc. En gros, les midis, on se casse pas trop la tête, on mange, Désolée, je me fais attaquer. on mange principalement au resto ou dans des fast-food, mais en fait, on achète nos repas, donc forcément, ça coûte plus cher. Bon, désolé, on avait une attaque de De temps, de temps, moustiques, de je sais pas voilà, quoi. Mais bref, on est reparti. on est reparti. Donc on disait voilà, qu'on pouvait faire plus économe et que voilà, quand on est dans les grandes villes, nous, on fait, On se fait plaisir on en fait général. souvent les restos. Mais en fait, c'est Ouais. plus pratique. Et On puis, revient pas au camion en fait ouais, la voilà. journée, on passe la journée entière dans la ville qu'on visite et forcément on mange au resto et puis l'après-midi
des Bah, goûters, enfin voilà, bon ça va et vite puis mais quand on est en ville, forcément, on fait 1 ou 2 magasins, donc on achète 1 ou 2 vêtements, on achète 2-3 trucs, 2-3 oui, puis bricoles mine de rien, ben, et l'excursion baleine, ça représente un certain coût. On avait fait le kayak avec les phoques, c'était pareil, voilà, en fait, de toute façon, on n'a pas à on justifier, mais c'est profite, juste on profite. qu'on profite et qu'on on est comme ça, de toute façon. Mais même, quand on vit en France, on est comme ça, donc Ouais, donc de toute façon, ouais, on nous changera pas, mais on est quand même à peu près dans nos clous, hein. On dépasse notre budget. un peu, Vous allez ouais. voir qu'on dépasse notre budget, mais voilà, c'est comme Et ça. après pour le dernier poste de dépenses, bricolage, si on avait mis aussi les retraits d'espèces, parce que du coup on fait des lessives aussi, mais ça on n'a pas calculé le budget lessive, mais ça rentre dans les retraits d'espèces parce qu'on paye en espèces. Donc autre, 1 524,99 €, donc ça fait aussi Ouais, voilà, donc dans un petit l'autre, voilà, il budget. y a aussi voilà, notre retraite cash et puis, beh, Retrait de cash et achat de bricolage qui nous a servi à réparer les trucs du camion. Voilà. voilà. Et donc, pour un budget total pour le Canada de 10 310 €, j'arrondis, pour 80 jours. Donc, ça nous a fait journalier 132 € par jour. Voilà, donc Voilà, on on a dépasse le dépassé, 15 €, grosso modo 15 € par jour. ouais, Voilà, on se dit qu'on se rattrapera peut-être ou pas. ou pas sur la Mais suite. pour le moment, en tous les cas, aux USA, on dépense beaucoup moins parce que, beh, pour le moment, on n'a pas fait de grandes villes, Ouais, on n'a pas fait de mais grande ville encore, mais mais bon, ça, vous verrez ça, on verra au fur et à mesure. voilà, plus tard, Là, parce on que je parle pense du qu'on va Canada. pouvoir se rattraper. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà pour la partie budget. On Vous essaye de hésitez de toute tenir, façon, après, vous hésiterez pas, si jamais vous avez des questions ou autres, à nous mettre en commentaire, oui, on répond en voilà, vous général à tout hésitez le monde. pas. Après, même, peut-être, si vous préférez sur Instagram, par message privé ou autre, enfin, vous hésitez pas, si Ouais, vous avez des questions. super. Et du coup, pour le budget, oui, on se tient un petit calepin, on essaye de le remplir, au fur et à mesure. Il y a des moments où il y a des grosses périodes où on remplit pas, donc c'est un peu plus galère, de De suivre, mais reprendre, mais bon. on essaie quand même de suivre, histoire de pas, on n'y va pas à l'aveugle non plus, hein. On n'est pas parti avec un budget de 150 000 € Non. pour le road trip, donc il faut quand même faire attention, mais on s'en sort. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait quelques questions qui avaient été posées sur Instagram. On avait fait une boîte à questions. Donc du coup, Ouais, bah, on va en profiter pour, je bah, prends le téléphone un peu plus proche. vous répondre en même temps. Du coup, la question, qui nous a été posée: «Est-ce que le voyage nous apporte autre chose qu'on n'avait pas avant?» Donc ben, oui, clairement déjà on est, H24, ensemble, en famille, avec nos filles. On profite du coup, de nos filles, toute la journée, tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas en France parce que forcément entre l'école, le travail, Bah, et puis nos rythmes, tout court en fait, nos rythmes chacun, ouais. voilà, on passe limite plus de temps sans les enfants qu'avec, Mmh. malheureusement, parce que quand Puis nous, on tu comptes le travaillait temps que tu dors et tout. tous les 2 les week-ends et tout ça, donc en Ouais, fait, on avait beaucoup de week-ends, en décalé. En fait, quand Manon travaillait, bah, souvent c'était moi qui travaillais pas pour garder les filles et inversement, et donc du coup, ben, les filles, elles sont à l'école toute la semaine, donc du coup les week-ends, on n'avait pas vraiment, enfin, on avait bien sûr des moments on tous les profitait de nos 4, filles, hein, mais oui, oui, on en profitait mais même. là, vraiment, c'est autre chose, quoi. C'est, Ben là, en fait, on passe vraiment beaucoup de temps ensemble ouais, à 4 en fait, ouais, et alors qu'en France, on passait beaucoup de temps à 3. Les filles, elles nous voyaient beaucoup, hein, elles profitaient beaucoup de nous, mais à 4, on avait moins de moments. ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a marqué d'autre? Ouverture d'esprit, bah, ça oui, c'est indéniable, hein, on voit d'autres, enfin, on est dans un pays qu'on connaît pas, on doit toujours s'adapter, puis on voit des choses qu'on voit pas chez nous, donc forcément, beh, même pour les filles, c'est une ouverture d'esprit, de fou parce qu'elles vivent pas, le même rythme qu'en France. Mmh. Heu, voilà, puis du coup, on vit dans un camion, on n'a pas le même rythme de vie, que chez nous, mais c'est chouette. Ouais. Qu'est-ce que ça nous apporte d'autre? Beh, après, voilà, c'est de l'aventure, en fait, aussi. C'est donc du coup, c'est de se débrouiller, quoi. C'est, tous les jours, mine de rien, on s'en rend pas compte, hein, sur, nos vidéos, sur, Instagram et cetera. On s'en rend pas compte, mais, c'est quand même une charge mentale, hein, de faire un voyage comme ça, parce que tous les jours, faut rechercher où on dort. Faut chercher, Faire l'itinéraire, faire l'itinéraire, des, vider les eaux, remplir les eaux, et en fait, tout n'est pas hyper facile, hein. Vider les eaux, remplir les eaux, il y en bah, il y a a des ici, il y a endroits des où il y endroits, en a pas, il y en a, enfin, soit il y en a pas, où tu ou peux soit juste c'est 30 vidanger, ou mais des tu fois peux c'est pas 30 rentrer dollars. ouais, Donc des fois 30 $ pour, vider l'eau, et oui. remplir l'eau, bah, voilà, donc du coup,
c'est quand même de l'adaptabilité. Voilà, Il faut vraiment, s'adapter, ouais. Il faut s'adapter. Et du coup, ça, je pense que c'est quand même une expérience à prendre, quoi. Et donc c'est cool. Et puis même moi, à titre personnel, ce que ça m'a apporté quand même, c'est de sortir un petit peu de ma zone de confort parce que mine de rien, vivre dans un petit espace comme ça. Bon, après, le camion, il est grand, donc c'est bien, mais il fait quoi? Je sais pas combien de mètres carrés il fait, mais ça reste quand même un petit camion de voyage. C'est bien, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et ça, c'est chouette. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais, on a fait le tour de la question. Nos plus gros défis. Se lancer. Le plus gros défi, c'est de se lancer. Après, dans le quotidien, on n'a pas eu de gros défis jusqu'à présent. Non, comme on vous a dit, on a eu des petites galères, mais c'est pas. Enfin, nous, on le voit pas comme un défi. Ouais. Le plus gros défi, en gros, ça a été de partir. Prendre la décision de se dire, c'est bon, on le fait, on part, on vend notre maison, parce qu'on avait notre maison, on était propriétaire, donc il a fallu vendre pour financer le voyage, l'achat du camion, etc. On a voulu vendre, oui. Voilà, puis quitter les familles, être loin d'eux. On sait que là, pendant un an, plus d'un an, on loupe des naissances, des mariages. Mais ça fait partie de l'aventure. Et puis, on reviendra. De toute façon, ce qu'on est en train de vivre là, on le vit une fois dans notre vie. Donc, mais il faut le faire. Mais on peut que vous conseiller de le faire. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, donc on pense que c'est le bon timing. Donc la question, il y avait est-ce qu'on budgétisait les journées? Donc ça, on vous l'a répondu juste avant, donc sur la partie budget. Ensuite, pourquoi on a voulu faire ce road trip? On a un peu répondu aussi, déjà sur la première question. Mais en gros, c'est ça, hein, c'est découvrir des nouvelles choses, voir des nouvelles cultures, des fonctionnements différents, s'ouvrir l'esprit, permettre aux filles de vivre une expérience unique quand même. Unique, voilà, même si on sait, hein, elles sont petites, elles ne se rappelleront pas de tout, mais on sera là pour leur rappeler. Ouais. On aura et beaucoup puis de souvenirs. Même si elles ne se rappellent pas de tout, ça marque quand même l'esprit. Donc même si tu t'en rappelles pas, tu... Oui, et puis tous les jours, elles nous disent on avait vu ça, on a fait ça et tout. Oui, elles nous ressortent des trucs qu'elles ont vus au début. Ouais. Donc voilà. Donc, bon, après, on a toujours voulu un peu faire ça quand même. On a toujours parlé de tour du monde ou autre. Donc voilà, fallait trouver le bon timing. Et là, c'était le bon timing. Voilà, par rapport à l'école, tout ça, c'était vraiment le bon moment. On voulait pas partir et qu'elles soient au collège, c'est quand même plus difficile déjà de les embarquer, je pense. Quand il y a les copains et tout, c'est compliqué. Et puis même l'école, enseignant, c'est un métier et nous, on n'est pas enseignants. Donc je pense que ça rajoute quand même de la charge mentale supplémentaire de partir avec des grands, mais c'est pas impossible. En tout cas, il y en a qui le font et c'est chouette. Comment les filles vivent-elles l'expérience? Et les filles vivent très bien l'expérience. Je pense qu'elles sont ravies. Hein. Déjà, comme on vous le disait, mine de rien, elles sont avec nous H24. On voit des choses qui sont complètement dingues. Hein. On voit des ours, on voit des phoques, on voit des... et du coup, pour des enfants... c'est incroyable. C'est fou. Et puis, après, on va pas vous cacher qu'il y a certains moments qui sont plus difficiles, où les copains, leurs copines leur manquent, la famille. Mais le gros avantage quand même qu'on a, c'est que les réseaux sociaux sont quand même, et les réseaux tout court sont développés. Voilà, on a la Starlink, donc on a Internet H24. Donc on fait des FaceTime très régulièrement avec les papis et les mamies. Oui, ils ont des nouvelles tous les jours de nous, que ce soit sur Instagram ou en FaceTime ou en message. Tous les jours, ils savent ce qu'on a fait, où on est, ils ont des photos, tout ça. Donc forcément, les amis, la famille nous manquent, mais voilà. Mais donc du coup, les filles, non, elles adorent. Hein, et puis ce qu'elles vivent, c'est exceptionnel. Donc est-ce que les filles sont aventurières? Ouais. Donc aventurières, voilà, on va dire comme tous les enfants, on va dire. Oui. À des degrés différents. Voilà. On a deux filles assez différentes. On a Céleste qui est peut-être un peu plus aventurière, sportive, dynamique, on va dire. Et on a Brune qui est un peu plus force tranquille. Elle aime marcher, mais pas trop longtemps. Mais elle adore quand même la découverte. Et elle est quand même très, très attentive. Ouais. Voilà, en camion... Elle s'émerveille de tout. Les animaux, elle adore. C'est la première à voir, des fois, à nous trouver les animaux dans les prés, dans les forêts et tout ça. Ouais. Donc, elles sont aventurières à leur degré. Elles ont chacune leur degré de...
Et puis donc du coup, bah, forcément, il y a aussi la motivation qui fluctue. Donc on essaye, quand on va faire les randonnées, bah, des fois, elles ont bien envie de marcher, des fois un peu moins. Ouais. On a le porte-bébé qui nous aide bien. Et puis bah, voilà, on essaie d'avoir la carotte, de se dire: «Ah bah, attends, on peut peut-être voir un ours, on peut peut-être voir un orignal, ou on va aller voir un lac, comme ci, Un comme lac ça». magnifique, Et donc du coup, bah, ça forcément, motive un peu. voilà, ça motive. Ouais, voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions et bah, je pense qu'on vous a à peu près balayé tous les sujets. On a peut-être oublié des choses, c'est possible. N'hésitez pas à nous reposer des questions dans cette vidéo. Bah, sachez que les commentaires, on les lit tous et que ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Parce que des fois, on voit que vous regardez les vidéos, mais il n'y a pas d'interaction. Donc, bon, c'est un peu frustrant C'est ça. pour nous des fois. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire, montrer que vous êtes passé par là, un petit j'aime, ça, c'est toujours sympa. Et puis, on répondra à vos questions sans souci. On espère que ça peut aider aussi des futurs voyageurs qui veulent faire un peu comme nous. Nous, on a regardé énormément de vidéos comme ça avant de partir et c'est vrai que ça nous a bien aidé. Donc voilà, n'hésitez pas, on se tient disponible. Suivez-nous sur Instagram si vous ne le faites pas déjà. C'est un contenu quand même assez différent, un peu plus spontané. Voilà, qu'est-ce que tu veux rajouter? Moi, non, j'ai rien à rajouter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bah, bravo à vous, merci. On a La beaucoup vidéo parlé. sera un peu longue, c'était beaucoup de blabla. Et puis, bah, merci de nous suivre. Et n'hésitez pas à nous dire si vous voulez un même récap sur les autres pays, si ça vous a intéressé ou pas. Et Voilà. puis, bah, sûrement à la semaine prochaine. Ouais, bye bye. Ciao. Ciao.